Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur la saison qui arrive et qui est l'automne, qui est une saison très particulière en naturopathie et qui invite au drainage, au nettoyage d'automne. Alors déjà, j'avais envie de faire un petit point sur ce qu'était en fait la naturopathie. La naturopathie, c'est une démarche qui est globale, qui s'intéresse à l'individu de façon holistique, aussi bien sur le plan psycho-émotionnel que physiologique. Et l'idée, c'est vraiment de l'amener vers une santé globale et générale et le ramener surtout vers la pleine santé. Parce que quand les gens viennent, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait en ordre. Il y a 3 étapes qui sont proposées en naturopathie. Une étape qui va consister à la désintoxication. Aujourd'hui, on va pas mal se concentrer sur ce point. Une étape en lien avec la revitalisation, parce qu'en fait, quand il y a drainage, la plupart du temps, il y a une perte en minéraux. C'est pour ça que les drainages, ils ont un temps donné, une durée précise, parce qu'au bout d'un moment, si on le fait trop longtemps, on peut avoir tendance à se déminéraliser et donc à accentuer la problématique. Pareil, le drainage, c'est important de le faire quand il y a un minimum de vitalité. Si la personne arrive et qu'elle est trop fatiguée, trop déminéralisée, on ne pourra pas commencer par cette étape. Il faudra d'abord remonter l'énergie vitale avant d'envisager un nettoyage quelconque. La deuxième étape, donc, c'est la revitalisation. Et la troisième étape, c'est la stabilisation. L'idée, c'est de stabiliser le terrain pour que la personne retrouve son rythme naturel et que ça se passe bien de façon générale. Le corps, il a plusieurs possibilités pour éliminer les différentes toxines qu'on va accumuler. On a le foie, évidemment, qui gère plus de 500 fonctions dans le corps. On va avoir les reins, on va avoir la peau, on va avoir les poumons aussi avec le système ORL, on va avoir l'intestin avec le grêle et le côlon. Donc l'idée, ça va vraiment être de solliciter tous les émonctoires, c'est le terme utilisé en naturopathie, pour pouvoir accompagner la personne dans un nettoyage, dans un système de revitalisation. La première chose auquel on va penser en naturopathie, c'est déjà aller voir au niveau de l'alimentation ce qui se joue. Du coup, on va accentuer, je dirais, sur 3 axes importants. Intégrer dans l'alimentation des aliments qui vont favoriser le bon fonctionnement du foie. Le foie, il a des aliments phares qu'il apprécie particulièrement. Les aliments amers, parce que tout ce qui est amer, en fait, va avoir une action cholagogue cholérétique dans le corps, c'est-à-dire que ça va drainer le foie et la vésicule, amener une production de bile et permettre l'évacuation de la bile. Donc les aliments amers et les aliments comme l'artichaut, le radis noir, il y a aussi la pomme, il y a aussi le citron, enfin il y a des aliments phares qu'on peut intégrer de façon quotidienne quand on est dans l'objectif là cet automne d'avoir un nettoyage, une attention particulière pour nettoyer l'organisme. Je dirais que le deuxième axe important dans l'alimentation, c'est les fibres, donc avoir plus de fibres dans l'alimentation, parce que les fibres, elles vont faire vraiment un système de balayage au niveau de l'intestin. Elles vont aussi permettre de balayer tout ce qui est métaux lourds. Donc les fibres, ça va être les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes, demi-complètes, voilà. Donc vraiment avoir une attention particulière aussi sur les fibres. Et puis, je dirais qu'il y a aussi un axe important, c'est l'équilibre acido-basique. Si vous avez une alimentation qui est très acidifiante, trop d'alcool, trop de viande rouge, trop de charcuterie, de soda, de boissons sucrées, d'aliments sucrés, ça a tendance à acidifier le terrain. Et l'acidification amène aussi une inflammation chronique qui s'installe dans l'organisme. Donc ça, c'est l'autre axe qui est important au niveau de l'alimentation. En phytothérapie, on va utiliser aussi des grandes plantes dépuratives qui vont permettre d'avoir un regard sur tout l'organisme. Une plante drainante, elle va vraiment plutôt s'intéresser à un organe. Une plante dépurative, elle est plus globale dans son approche. Je pense que je ferai une vidéo la semaine prochaine sur quelques plantes phares, mais là, pour vous en citer quelques-unes, on a le pissenlit qui va... Les feuilles vont plutôt travailler sur les reins, l'aspect diurétique, et la racine plutôt sur le foie.
On va avoir la fumeterre qui est aussi une grande plante mais à manier avec précaution. Donc c'est pour ça que je ferai une vidéo dessus parce qu'elle est assez karcher pour l'organisme, donc on va l'employer de façon plus délicate. On a l'aubier du tilleul qui est aussi donc la deuxième écorce du tilleul, l'arbre, qui est utilisée. Et donc cette écorce, elle est hyper intéressante aussi pour nettoyer l'organisme. Je pense aussi à l'ortie, qui est une plante qui vient nettoyer le sang. La bardane, qui est une plante qui vient nettoyer la peau, qui a vraiment une action intéressante. Toute la plante en fait a des principes actifs chez la bardane, mais la partie la plus concentrée, ça reste la racine. Comme c'est une plante bisannuelle, on ramasse la racine la première année pour profiter au maximum des principes actifs. Voilà, mais je vais faire une vidéo spéciale avec les posologies, les contre-indications sur différentes plantes là que je viens de citer. L'autre axe aussi, dans une dynamique de détox, ça va être l'activité physique. Le fait de mettre le corps en mouvement, ça refait circuler l'énergie en nous. Je pense au yoga ou au qigong qui va proposer aussi des postures où on va être dans la rotation, donc où on va un peu presser comme on serrait un torchon l'organisme pour pouvoir travailler sur les organes. Donc toutes les postures de yoga ou de qigong où il y a une rotation, où il y a du mouvement, on va venir aussi faire un nettoyage, une détox du corps. Et puis il y a aussi toutes les techniques réflexes. Je pense à tout ce qui est palmothérapie ou réflexologie plantaire. Typiquement, voilà, là je vous mets une petite image de palmothérapie. Donc l'idée, ça va être simplement dans ces 3 semaines de cure, parce que c'est un cycle de 3 semaines, on va venir, si on veut travailler sur les mains, on peut le faire sur les pieds, masser sur les zones précises, donc les sinus, on va travailler sur les poumons, on va travailler sur le foie, par pression ou en système de chenilles. On fait des petites chenilles comme ça pour pouvoir drainer. Donc c'est aussi un accompagnement qui est possible. Évidemment les massages avec des huiles essentielles adaptées qui vont travailler sur tout ce qui va être cellulite, problèmes circulatoires, parce que l'idée c'est vraiment d'aider l'organisme à éliminer. Donc l'important d'avoir une démarche globale, c'est pour avoir quelque chose d'efficace. Donc on va se masser tous les jours en partant du bas et en remontant sur tout le corps. Il y a des huiles essentielles, je pense au cyprès qui vient travailler sur la circulation. Les agrumes aussi sont pas mal désincrustants au niveau de la cellulite. Après, les huiles essentielles comme le pamplemousse, le citron, peuvent être photosensibilisants. Donc, il ne faut pas s'exposer après au soleil. Et puis, toujours faire un test au préalable pendant 24 heures pour vérifier comment va l'organisme, comment il réagit face à l'huile essentielle, s'il n'y a pas d'allergie. L'autre méthode aussi manuelle réflexe, c'est le brossage à sec. Je vais vous montrer une brosse de brossage à sec. Donc, ça, c'est une brosse de brossage à sec. Donc, c'est une brosse qu'on trouve en magasin bio, qui a un poil plus ou moins dur. Et l'idée, en fait, c'est avant de mettre de l'eau sur son corps, partir du bas vers le haut. On remonte toujours vers le cœur, pas en faisant des allers-retours, vraiment le même mouvement pour pouvoir travailler sur le système lymphatique. Le système lymphatique, il draine 70% des toxines dans le corps, donc les techniques en fait pour le relancer sont hyper importantes. Il n'y a pas beaucoup de choses pour la lymphe. Le trampoline fonctionne bien en activité, la piscine également. Et du coup, si vous voulez, il existe des petites images explicatives pour comprendre comment procéder pour faire son petit brossage à sec le matin, juste avant de se doucher, par exemple. Voilà. La dernière chose importante sur le plan détox, c'est aussi de s'intéresser au psycho-émotionnel. Qu'est-ce qu'on a besoin aussi de nettoyer dans notre mental, parce qu'on sait bien que notre système psycho-émotionnel a une influence aussi forte sur notre condition physique.
Et pour ça, on peut utiliser les fleurs de bac pour permettre de nettoyer ou de refaire circuler des choses qui nous sont difficiles. Je pense au pommier sauvage, au crabe apple, qui va favoriser un drainage émotionnel, un drainage des toxines, qui va aussi redonner confiance en soi, parce que les personnes qui sont attirées par le pommier sauvage ou crabe apple, elles ont quand même une mauvaise opinion d'elles-mêmes et un dégoût de soi. Donc l'idée, c'est vraiment de contrecarrer ça pour avoir un regard plus doux et plus positif par rapport à sa personne. Il y a aussi l'eau de roche qui est assez intéressante, rock water en anglais, qui elle vient aussi travailler sur la circulation, le fait qu'il n'y ait plus de choses qui stagnent et ça circule en nous. Donc là aussi ça peut être intéressant. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver à trouver la fleur de bac qui vous correspond. Il existe la possibilité pour savoir vraiment quelle fleur de bac il vous faut dans cette cure de détox. Soit c'est de faire appel à un thérapeute, donc faire une consultation en naturopathie ou un spécialiste en fleur de bac. Ça peut être aussi de faire des tests sur le net. Il existe des QCM pour s'orienter, pour s'aider sur qu'est-ce qu'on a besoin pour évacuer des choses sur ce plan-là. Voilà, donc une petite vidéo assez complète sur le drainage d'automne. Belle journée à tous!